On reprend Bezrat Hashem, le chapitre 6, le début du chapitre 6. Alors, tout le monde sait qu'effectivement, le Sefer Yetzira, il est divisé en 6 chapitres. Pourquoi? Parce que c'était pour que ça corresponde aux 6 ordres des Mishnayot, de façon à ce qu'on considère le Sefer Yetzira comme étant un livre, on va dire, important, comme la Mishnah, et on a divisé en 6. Maintenant, cette division en 6, elle n'est pas évidente. Et effectivement, il y a des Mishnayot qui ont glissé du 5e chapitre au 6e chapitre. La question fondamentale, maintenant, la première, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'a priori, on pourrait dire que c'est terminé. Vu maintenant qu'on avait les 10 sphirotes, qu'on les a déployés, qu'on les a déployés en 3, 7, 12, qu'est-ce qui va rester maintenant? C'est ça la question fondamentale du 6e chapitre. Alors, pour voir ça, on va commencer par lire la première Mishnah qu'on va trouver en page 49. Alors, on va la couper en deux. A priori, quand on lit ça, le 6e chapitre, quand on le lit une première fois, ce que vous devez faire, on a l'impression que c'est un résumé. On a l'impression que c'est un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais le Rama qui dit que c'est pas un résumé, qu'on va rajouter maintenant une notion fondamentale, qui est qu'une fois qu'on a eu les sphirotes, les 3, les 7 et les 12, on va maintenant descendre sur savoir comment est-ce que tout ça va se ramifier. Comment est-ce que tout ça va se ramifier et comment est-ce que tout ça s'organise. Première Mishnah. Shlosha Havot Vetoldo TM. Parce que si c'est Avot, ça devrait être Toldo TM et non pas Toldo TN, comme c'est marqué dans Mantou, ce qui est une erreur. Veshiva Kovshim, Vetsivo TN, ici c'est marqué TN, Ushnemasar Gevule Alarsonin, Veraya Ledavar, Edim Nemanim, Olam Shana Nefesh. Première Mishnah. On lit, ça a l'air facile. Donc nous avons 3 paires. Vetoldotem, les toldotem, ce sont les enfants, c'est-à-dire leurs enfantements. Veshiva kovshin, et 7, un kovesh, l'irvosh, c'est conquérir, c'est dominer. Et 7 conquérants. Vetsivotehen, et leurs armées. Veyudbet gevule alarsonin, et les 12 arêtes alarsonin, les 12 arêtes, on va dire les 12 arêtes diagonales. Vereaya ladavar, et la preuve de la chose. Edim nemanim, des témoins neman fidèles, fiables. Olam, le monde. Shana et nefesh. Le Rama qui dit que sans qu'on s'en rende compte, on a un glissement. D'abord, on n'a pas parlé ici, donc on pourrait se dire qu'a priori, on reprend notre principe de 3, 7, 12. Très bien. Simplement ici, maintenant, il a un peu changé. C'est subtil, mais c'est pas anodin. On n'a plus des imot, on a des avot. On n'a plus des kefulot, on a des kovshin. Et les gevulé à l'arsonin, ils sont au pluriel, ce qui peut être aussi un détail. Le Rama qui dit que, alors que dans les chapitres précédents, on a déployé tout la ishtalshelut, l'enchaînement, depuis le 1, le plus simple, c'est-à-dire le Dieu créateur, et jusqu'aux lettres, on va maintenant nous dire que, dans ce chapitre-là, comment est-ce que tout ça va se déployer dans des forces encore plus complexes? On va expliquer. Et il dit, on ne parle rien de moins d'ici que des détails de tout ce qui provient de ces 3, 7, 12, au niveau de tous les détails, on va dire, planétaires, et d'une notion qui s'appelle les anges. C'est vraiment qui dit, c'est pas normal qu'on n'ait pas parlé des anges. On a dit qu'il y avait 3, 7, 12, les sphirotes, les principes, les yesodot, mais on n'a pas maintenant
vu comment est-ce que tout ça était capable de se déployer jusqu'à la création la plus basse. Et donc, on a commencé par dire que les Shlosha Avot avaient des Toladot. C'est quoi les Toladot? C'est-à-dire ce que ça enfantait. Parce que comme au niveau des Hamash, des trois premières séphirotes, ou des trois premières lettres, on les voit plus maintenant comme des principes mères, on les voit maintenant comme des principes pères. À savoir qu'ils sont le père de quoi? C'est vrai qu'on peut être aussi la mère d'eux, mais en tout cas, ils vont avoir quelle paternité? La paternité, c'est que comme eux, ils proviennent d'un degré qui est supérieur d'en haut, ce sont vraiment des toladot, ce sont vraiment des enfantements. Et il dit que ça correspond aux anges qui correspondent à ces 3 degrés, qui sont des anges qui sont tous du degré des miséricordes. Veshiva Kovsin, et les 7 Kefulot, maintenant, on n'est plus au niveau des lettres. Ça s'appelle maintenant des conquérants. À savoir que maintenant, on va voir leur action, en comment ça agit. Et en quoi est-ce que ça va être des principes conquérants? Or, comme ce sont des principes conquérants, on a employé le terme de tsava. Parce que tsava, c'est vraiment une armée. Et une armée, ça fait la guerre. Une armée, ça conquérit. Une armée, ça se bat. Et donc, ce sont des principes qui sont des principes de direction et qui sont des principes de guerre et de mise en action. C'est pour ça qu'on a dit Veshiva Kovshin, Vetsivoteen. Et les 12 Gevoulé à l'Arsonin, ça correspond aussi à des catégories d'anges. Ou ça correspond à des ramifications au niveau des anges. Alors, concernant les anges, il y a une discussion sur savoir comment est-ce qu'on va classifier les anges. Normalement, mais c'est très compliqué selon les livres, on va dire qu'il y a 10 degrés d'anges qui sont l'un au-dessus des autres. Et il y a plusieurs versions. Mais la version la plus commune, c'est les séraphim, les chayot, les ophanim, les harelim, les chashmalim, les melachim, les Elohim, les Bene Elohim, les Keruvim et les Ishim. Donc tout ça fait que, une fois que le Sefer Yetzira nous a dressé le portrait le plus général, maintenant on nous montre comment est-ce que tout ça, ça va se mettre en ordre. Et du coup ce 6e chapitre, il est un peu énigmatique. La suite de la Mishnah dit, et la preuve de la chose, Veraya la Dava, ça veut dire quoi la preuve de la chose? La preuve de la chose que nos principes de 3, 7, 12 évoqués dans les 5 chapitres précédents, qui vont maintenant se développer dans des catégories de forces particulières, etc. Ça va faire qu'en bas, on va avoir des choses qui vont en témoigner. C'est ça les Edim Neemanim. On va avoir des témoins fiables. C'est quoi ces témoins fiables? Eh bien, ce sont les 3 ordres du réel qu'on a appelés Olam, Shana et Nefesh. Donc, a priori, nous, on s'était dit que c'était une Mishnah. D'ailleurs, comme c'est comme ça que il le dit dans le livre, il dit que ça rajoute rien de nouveau. Alors, Mac, il dit pas du tout. Il faut faire attention à ces petites distinctions. Et le Ramak, il a une excellente question. Il dit comment ça se fait que nous, on a un accès, ou en tout cas une connaissance, même si on ne peut pas le percevoir, au degré supérieur. On connaît ce que c'est que le principe Esh Wahmaim, c'est bon. On sait ce que c'est maintenant 3, 7, 12, les lettres. On sait ce que c'est maintenant en gros le principe de Olam, Shana et Nefesh. Tout le monde voit bien ce que c'est qu'un corps, tout le monde voit bien ce que c'est qu'une année, tout le monde voit bien ce que c'est que l'espace. Mais les degrés intermédiaires, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Qui sait qui connaît les anges? Qui sait comment ça fonctionne? Qui sait comment est-ce qu'on est capable de connecter les anges avec les lettres? On ne sait pas ça. Et
il dit que c'est là que maintenant va rentrer la chokhma du Sefer Yetzira. Parce que le Ramak il dit qu'il y a badvarim ha'elyonim, le fait que nous connaissions qu'il y ait des choses supérieures, à Netzalim, qui a été créé, chouiva alenu. On est obligé au moins de les connaître. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de les assis, connaissez-nous, ça va nous permettre d'avoir au moins une appréhension de ce que c'est que le Créateur et de ce qui est en haut. Les hacher derech emunatenu, et pour pouvoir nous permettre d'établir notre croyance. Mais la connaissance des anges, c'est pas une émouna, c'est une chokhma. Donc nous, cette chokhma-là, on la connaît pas en général, parce que juste simplement, on en connaît les grands principes. Mais ça n'empêche pas que dans les générations bien antérieures à nous, et par exemple chez les prophètes, ils avaient une connaissance de ces choses-là. Et il dit que ça a été perdu dans l'exil. Vehavda begelutenu. Et nous, la seule chose qui nous reste, il nous reste des petits éléments comme ça. Par exemple, on voit que dans Yecheskel, il y a la Merkava. Alors dans Yecheskel, il y a une Merkava, donc on voit à peu près qu'il y a des anges. Et on voit qu'il y a des anges, on voit qu'il y a un chariot, mais pas plus. Pour ceux qui connaissent dans Isaïe, on va parler là-bas des séraphim. D'accord? Puisqu'il a dit qu'ils ont, avec deux ailes, ils se couvrent la tête, avec deux ailes, ils se couvrent le visage, deux ailes, ils se couvrent le corps, et avec deux ailes, ils s'élèvent, mais pas plus. Et quelques passages, avec Sat Mefouzar ou Mefourad, et quelques passages qui sont éparpillés dans les paroles du Zohar et des autres sages, et on n'en sait pas plus. Mais avant, on savait faire ça. Exemple, dans la Gemara de Brachot, en 58b, on nous parle de Shmuel. Qui était Shmuel? Ça fait partie de la première génération des Amoraïm, de ceux qui ont habité en Babylonie. Et Shmuel, c'était un élève de Rabbi Yehuda Anassi. Et en 58b, Shmuel, on va lui donner un nom. On va l'appeler Shmuel Yerihnia ou Yerahniai, ça dépend des versions. Autrement dit, littéralement, Shmuel le lunaire, ou le Shmuel de la lune. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il habitait, lui, dans une ville, tout le monde connaît, j'espère, les grandes villes de Babylonie de l'époque du Talmud. C'était une ville qui s'appelait Nehardea. D'ailleurs, je crois qu'on sait où elle est à peu près aujourd'hui en Irak moderne. Et c'était une ville où il y avait des grandes yeshivot, enfin en tout cas des centres talmudiques. Et il a dit, je connais les voies du ciel aussi bien que les rues de Nehardea. Sauf une étoile que je ne connais pas. C'est marqué là-bas. Et cette étoile, elle s'appelle Shavit. Et voilà ce que dit le Ramak. Ki abaki be'etzem bechokhmat atichona. Parce que celui qui est compétent dans cette sagesse, alors est-ce que c'est l'astrologie ou en tout cas la complexité de ces choses-là, comme notre fameux Shmuel, il pouvait par exemple associer n'importe quelle partie de la main ou des organes ou des sous-organes à tel ou tel mazal. Parce que ces parties-là, elles ont été créées par le Gilgul, c'est-à-dire par la rotation de telle ou telle lettre particulière. Et comment c'est arrivé dans l'homme. Et il savait faire effectivement tout ce travail-là. Et tout ce que nous, on va attribuer à l'astrologie, quand on a dit par exemple, il y a les Gémeaux, etc. Comment est-ce qu'on a trouvé ces noms-là?
A priori, on dit qu'on a trouvé ces noms-là parce que ça correspond à peu près à la forme que ça a. Encore, si vous avez regardé les Gémeaux, vous verrez dans les livres du Moyen-Âge que ça ressemble plus ou moins à des Gémeaux. Vous voyez que par exemple, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le Verseau? Parce que ça ressemble un peu à ça. Mais les gens qui ont eu accès à cette chose-là, ils ont simplement nommé ça d'après la forme, mais pas d'après le nom. Mais normalement, on pourrait être capable de remonter plus haut. Veimaya chacham baki. Et si maintenant cette personne-là était un sage, compétent, baki, on pourrait trouver par exemple dans l'homme le lien de tel ou tel membre, ou de telle ou telle veine, ou de tel ou tel os, ou de telle ou telle artère, par rapport par exemple à la configuration du Gémeaux ou du Sagittaire. Et de même par rapport à tous ces éléments. Et tout ça, c'est indiqué dans ce fameux secret qu'on nous rappelle ici, qui est sur un principe de 3, 7, 12. Parce que ces principes de 3, 7, 12 supérieurs, chez M. Shorashim, qui sont donc les racines des lettres, comme on l'a expliqué, ça va maintenant déclencher des forces et ce qu'on a appelé ici des armées, ce qu'on a appelé ici des enfantements, qui vont maintenant se déployer. La preuve, dans le Zohar, dans les hydrotes, quand on fera la Hydra Rabbah et la Hydra Zouta, si Dieu veut, on va voir là-bas, quand on va commencer à détailler les membres du corps, les yeux, les oreilles, de Harir, de Hatik, etc. C'est lié à ça. Et tout ça faisait partie de la Chokhmah dont on vient de parler. Parce que, et le Ramak, il va le répéter plusieurs fois, et je vous le répète aussi, ou me'atartonim yivadi'u ha'elyonim, parce que les choses inférieures, enfin, qu'à partir des choses inférieures sont connues les choses supérieures. Et des choses supérieures se trouveront les choses inférieures. Simplement que les choses inférieures, elles correspondent au tfous, elles correspondent à ce qui est imprimé, et les choses supérieures, elles correspondent au sceau, au chotam de la chose. Donc on en revient à ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir un élément totalement global de ces choses-là. La preuve, et on va lire et commencer la Mishnah d'après, c'est que si on suit cette lecture du Ramak, on va comprendre maintenant l'ordre des Mishnayot qui vont suivre. C'est quoi la suite? Alors, la vraie suite, c'est Chok, Shnei Masa. Donc, c'est la gravure des 12, Veshiva et des 7, ou Shlosha et des 3. Et ici, on les a appelés des Pekidin. C'est quoi des Pekidin? C'est-à-dire des gens qui ont... un pakid en hébreu moderne, c'est un secrétaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été ordonné à, c'est quelqu'un dont la mission est de faire un pakid, c'est-à-dire on t'ordonne de mettre une chose en œuvre, et dans ces fameux 3 degrés qui vont nous occuper maintenant, qu'on va appeler Tali, Galgal et Lev. Alors je vous passe les versions, parce que il y a des versions où c'est pas tout à fait comme ça. Par exemple, si vous prenez la page 173, vous voyez que la véritable version de la Mishnah, c'est Chok Asara, c'est-à-dire le Chok. Alors le Chok, c'est quoi? C'est ici la Chakika, le fait de graver. Pourquoi le Ramak dit qu'on grave? Parce que maintenant les choses elles vont devenir visibles. Elles sont plus gravées, elles ont une présence matérielle plus forte. Et là-bas, c'est 10, 3 et 7. Chok Asara, Shlosha 3, Veshiva 7, et les 12 Mazalot, ou les 12 dévoulés à l'Arson. Pourquoi on a rajouté 10, il dit le Ramak? Normalement, on aurait dû rester sur 3, 7, 12. Parce que le 10, c'est à la fois le principe des anges, et à la fois le principe des sphirotes.
Pour ceux qui ont fait la Ptichat Eliaou, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était à partir de ça que les anges étaient formés. Donc, je répète, dans ce 6e chapitre, maintenant, on va montrer le déploiement de ce qu'on a vu dans les 5 premiers chapitres. Mais on va voir maintenant 3 termes importants qui n'avaient pas apparu plus tôt, qui sont le tali, le galgal et le lev. Donc je reprends. Chitza et Haedim, donc il a, alors, Chitza et Haedim, ok, il a séparé les Edim, ça veut dire que nous on avait dit que les Edim c'était quoi? C'était Olam, Shana, Nefesh, les Edim c'était le monde, l'année et l'âme. Maintenant, quand on arrive en bas, ces choses-là, elles sont séparées. Le cycle du Olam n'est pas le même que le cycle du Shana, qui n'est pas le même que le cycle du Nefesh. Et maintenant, ça va apparaître sur un principe de 10, 3, 7, 12. D'accord? D'ailleurs, même, on va revenir à 32. Parce que c'était comme ça qu'on avait commencé Sefer Yetzira. Et maintenant, ces choses-là, elles sont ordonnancées par un degré qui s'appelle Tali, Galgal, Elev. Alors, on va terminer avec ça. Pourquoi on va terminer? Parce que tout ça a été longuement expliqué par le Ramak dans un cours qu'on a fait et qu'il faut revoir. Je veux bien le refaire assez rapidement, mais ce n'est pas le sujet ici. Qui est dans la porte 21, dans Shar Praté Hashemot, et c'est les chapitres, en gros, c'est les chapitres 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ça suffit. Pourquoi? Parce que cette partie du Sefer Yetzira, on la retrouve dans le Sefer Abayir. Et dans le Sefer Abayir, c'était là-bas qu'on avait expliqué, on a aussi là-bas cette notion de Tali, Galgal, Elev. Alors, on va faire de façon simple. Nous, on avait 3 degrés, très bien. Les Hamash, les 7 Kefulot et les 12 doubles. Très bien. On va maintenant développer ça par rapport à un élément de 3 aussi, qu'on va appeler Tali, Galgal, Elev. Alors, Tali, c'est le plus compliqué, parce que Tali, littéralement, c'est le dragon. Qu'est-ce que vient faire un dragon ici? Qu'est-ce que vient faire un dragon chez nous? Alors, le dragon, d'après l'astrologie médiévale, il y avait une constellation qui s'appelait la constellation du dragon. Mais d'après ce qu'on va voir, ou sur le Ramak, il expliquait là-bas dans 6, 7 et 8, évidemment, cette constellation du dragon, elle correspond à nos 3. Première, Hamash, parce qu'elle va, il a dit le Ramak, et c'est compris par le Zohar, il va mina 4C, elle a 4C. Elle va d'un bout à l'autre. Il avait remarqué là-bas que c'était comme si un élément qui était un élément globalisateur, qui va d'un bout à l'autre bout de la chaîne. Et que cette constellation du dragon, c'était elle qui comprenait toutes les constellations. On va y revenir. Le Galgal, c'est quoi le Galgal? Alors Galgal, ça a plusieurs termes. Évidemment, Galgal, c'est une roue. Mais dans l'astrologie médiévale, un Galgal, c'est un astre. Donc, c'est l'astre du soleil. Parce que le Tali, lui, il était lié... On avait dit que le Tali, il était lié aux 3 premières. Le Galgal, il était lié au soleil, et c'est le soleil qui donne le cycle de l'année. Et le Lev, qui est le cœur, c'est lui qui va donner l'élément, c'est lui qui va donner l'élément de l'âme. Simplement, si on fait bien attention à la Mishnah, il est marqué Yud-Bet Mazalot. Il y a donc 12 Mazalot, ou Pekidin, et qui ont des préposés, qui se déploient dans le Tali, le Galgal, le Lev. Alors, ces 3 degrés de Tali, Galgal et Lev, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à des ramifications du 12. Parce que du coup, Tali, si c'est une constellation, c'est zodiacal. Si c'est un Galgal, c'est le soleil.
Si c'est Lev, c'est lié par rapport à un cœur. Donc toute la difficulté là-bas, je vous renvoie, ce sont des chapitres très compliqués. Dans les chapitres 6, 7, 8, je répète, de Praté Hashemot, en chapitre 21, c'était que du coup, c'était que les 12 allaient se déployer sur 3 degrés. Or, 3 fois 12, ça fait 36. C'est ce fameux degré de la Medvav. Et ça va se détacher par rapport à ça. Juste, le Ramak, à propos de cette notion de tali, parce que c'est une notion qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, voilà qu'est-ce qu'il dit. Alors, première question, c'est d'où vient cette notion de tali? Alors, il y a effectivement plusieurs fois où on a dit que le tali, il correspondait à un dragon, ou il correspondait à ce que le Ramak dit, ça s'appelle aussi un tanin. Vous savez que c'est le tanin? Le tanin, c'est le crocodile, d'accord? Le fameux grand crocodile. Et c'est quelque chose qui va d'un côté à l'autre côté. Il dit aussi que quand même, on a un mot qui ressemble à ça, a priori d'où ça vient maintenant qu'on nous parle d'un dragon. Alors il dit que dans Shirachirim, en 5.11, on a là-bas Kevut Sotav Taltalim, comme c'était des boucles, des Taltalim, c'est-à-dire des choses qui se déploient comme des boucles, comme les boucles des cheveux, pour ceux qui connaissent ça. Et ces 3 degrés maintenant, on va commencer à les suivre, qui vont être Tali, Galgal, Lev. D'ailleurs même, vous vous rappelez que quand on avait dit Olam, Shanan, Nefesh, ça faisait Hashan, il dit que le moyen mnémotechnique qu'on avait de se rappeler de ça, c'est on prend le Tav, le Gimel et le Lamed. Ça veut dire quoi? Et on va faire le mot Tagel. C'est quoi Tagel? Ça veut dire va se réjouir. Tagel Nafshi, c'est dans Isaïe 61.11. Gila, du sens de Gila, ça veut dire mon âme se réjouira. Alors le Ramak il dit, mais effectivement tout ça, c'est au niveau des astres. Mais rappelez-vous que lui, depuis le début, il avait voulu voir ça par rapport au nom divin. Vous vous rappelez cette histoire-là? Quand nous, on a dit, par exemple, les 12 Gevoulé Alarson, ça correspondait à quoi? Ça correspondait aux 12 permutations de Yud Kevavke. Et les 7, ça correspondait aux permutations uniquement de Yud Kevav selon la première Mishnah. Alors il dit, mais le Tali correspond à quoi? Le Tali correspond au Shem Ekeye. Donc je reprends ici. Le Tali, il correspond au Shem Ekeye. Le Galgal, il correspond au Shem Yud Kevavke. Et le Lev, il correspond au Shem Adni. C'est en gros nos 3 éléments qui sont Bina, Tiferet et Malchut. Et c'est comme ça que maintenant on peut voir ça par rapport au nom. On reprendra ça la semaine prochaine tranquillement. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.